Elsa. Alors, je vous fais enfin cette vidéo. Là, je me suis remis vraiment de la faire et de la publier parce que ça fait un moment que je fais la vidéo sur la propriété intellectuelle, mais que je n'arrive pas à la release parce que à chaque fois je me dis ah tu peux mieux faire, ah tu peux mieux faire, ah tu peux mieux faire, sauf que au final voilà, on est déjà mardi et je pense que le plus important ce sont les informations que je vais donner là. Donc voilà, je vais essayer juste d'être claire, concise, précise. Voilà. Alors pour la petite histoire, en fait, comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est qu'il y a quelques semaines, en fait, j'avais posté sur le groupe Afro-Entrepreneuses, donc une de mes péripéties. Donc je m'étais réveillée un matin et avec ma team IKM, ma petite équipe IKM aussi, on avait découvert en fait qu'il y avait une dame kenyane. Voilà, une dame kenyane qui avait repris en fait les bijoux IKM aussi et il y avait apposé son nom d'entreprise. Et en fait, on lui avait écrit pour lui dire qu'elle avait 48 heures pour enlever tous les bijoux IKM aussi de son site internet, de son Facebook, etc. Et que si elle ne le faisait pas, on allait la poursuivre en justice pour avoir gain de cause. Le cas de la petite dame, c'est pas trop un problème parce que voilà, c'est une petite entreprise, c'est un petit e-commerce. Et si ça avait été par exemple une grande entreprise qui voulait voler nos créations IKM aussi, on aurait pu être bien plus perdant. C'est pour ça en fait que je me dis que quelque part on n'insiste pas assez sur l'importance de la protection intellectuelle. La protection intellectuelle, qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait les droits qu'on va attribuer à vos créations intellectuelles. Donc, IKM aussi commercialise deux types de bijoux. Donc des bijoux qui vont être traditionnels comme celui qui est juste là. Donc ça c'est un bijou qui est traditionnel, qui est Xhosa Zulu, donc culture sud-africaine. Normalement ces bijoux-là ont été protégés en fait par l'État sud-africain ou par les représentants de la culture Xhosa Zulu. Mais il me semble que c'est même pas fait. Ça c'est un gros problème en fait. Chez nous en fait les Africains, c'est qu'on ne matérialise rien, on ne concrétise rien sur papier et ça nous pénalise énormément. Et en fait, le deuxième type de bijoux qu'on fabrique, en fait, c'est des bijoux qui vont être by IKM aussi, mais en fait, on a retravaillé, on a redesigné pour arriver à un tel résultat. Donc, ce type de bijoux, en fait, ce sont notre propriété. Donc, on protège tout, la couleur, la longueur, les finitions, pour vraiment pouvoir avoir gain de cause si jamais quelqu'un s'amuse à reprendre, à prendre en fait nos bijoux et à les commercialiser. Alors, qu'est-ce qu'on peut protéger? Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez presque tout protéger, excepté les odeurs. Donc, si vous avez une marque de parfum, vous n'allez pas pouvoir protéger votre parfum. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a énormément de contrefaçons de parfums sur les grandes marques. Et vous ne pouvez pas non plus protéger les bruits, il me semble, en France. Donc voilà, ce sont les deux choses que vous ne pouvez pas protéger. Alors si vous avez une idée, si vous êtes en pleine création d'entreprise, que vous avez une idée, que vous vous demandez est-ce que vous pouvez protéger votre idée, alors non, vous ne pouvez pas protéger une idée, mais il y a des recours. Donc imaginons que vous avez une superbe idée, vous dites bon j'ai peur que quelqu'un d'autre le sorte avant moi ou autre. Ce que vous pouvez faire, c'est aller à l'INPI, donc écrire en fait, entre guillemets c'est une sorte de matérialisation, mais en tout cas écrire votre idée et donc donner un exemplaire à l'INPI, vous allez en garder un et ça va vous servir de preuve si jamais vous êtes en litige avec une autre entreprise. Alors en fait, il existe 4 types de protection intellectuelle. Donc il va y avoir le brevet. Donc si vous inventez quelque chose qui est en totale rupture avec ce qui se faisait avant, vous allez pouvoir le protéger. En France, c'est valable vous allez vous protéger en fait pour une durée de 20 ans. Ensuite, vous avez donc le droit d'auteur. Le droit d'auteur, en fait, ça va être le copyright. Donc imaginez que vous écrivez une chanson, par exemple. Donc le texte de votre chanson va être protégeable jusqu'à 70 ans après votre mort en France. Et le dessin et modèle, donc en fait on protège donc, le design, les couleurs, les finitions pour en avoir la totale exclusivité. En France, vous allez pouvoir protéger votre dessin et modèle pour une durée de 25 ans, à condition bien entendu de le renouveler tous les 5 ans. Et enfin, vous allez avoir la marque. La marque, vous allez pouvoir protéger en fait 3 éléments de votre marque si vous êtes en France. Par exemple, la marque IKM aussi. Vous avez donc le nom qu'on va pouvoir protéger, le nom IKM aussi. Vous avez aussi donc le logo IKM aussi qu'on va pouvoir protéger. Et on va pouvoir aussi protéger par exemple le slogan « Vos bijoux ont une histoire ».
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que petite entreprise, il est nécessaire de se protéger parce que vous êtes en face de concurrents, des personnes qui sont là depuis super longtemps, des personnes qui ont des avocats même dans leur entreprise. Donc, il est super important de se protéger pour ne pas se faire avoir. Donc, c'est un droit. Donc, qui dit droit dit que c'est différent d'un pays à l'autre. Il est donc nécessaire de vous poser les bonnes questions quand vous lancez votre entreprise. Où est-ce que vous avez envie d'exercer? Où est-ce que la menace de la copie de vos dessins et modèles sont le plus important? Comme ça, vous mettez en place vous prenez les bonnes mesures et vous essayez d'éviter les coûts. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les États, par exemple l'Union européenne, tend justement à harmoniser en fait le droit en matière de propriété intellectuelle grâce à la CNPI. Si vous habitez au Sénégal et que vous avez par exemple envie de protéger vos dessins et modèles en Afrique de l'Ouest, vous allez pouvoir les protéger directement via l'OAPI. Donc ça va réduire les coûts et ça va réduire le nombre de démarches administratives. Voilà, il faut se renseigner, il faut se poser les bonnes questions quand vous commencez, parce que voilà, ça fait partie de votre stratégie. Et ce qu'on ne nous dit pas assez souvent aujourd'hui, c'est que la plupart des grandes entreprises ont leur valeur dans leur marque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va acheter Coca-Cola. On ne va pas acheter une boisson gazeuse, on va acheter Coca-Cola. Aujourd'hui, on va manger chez McDo. Aujourd'hui, on va acheter une Ferrari, par exemple. C'est super important pour vous, en tant qu'entreprise, de vous affirmer, d'avoir une identité. La marque, c'est votre identité. C'est ce qui fait que un consommateur, un client va venir chez vous plutôt que chez un autre. Affirmez votre personnalité, affirmez l'identité de votre entreprise. Moi, le but, c'est que les gens disent, voilà, j'ai envie de m'acheter un bijou IKEA Mossy. C'est pas, j'ai envie de m'acheter un bijou africain. J'ai envie de m'acheter un bijou IKEA Mossy parce qu'IKEA Mossy, par exemple, ce sont des bijoux de qualité, parce qu'IKEA Mossy, c'est un bon rapport qualité-prix, parce qu'IKEA Mossy, c'est un engagement social, parce qu'IKEA Mossy, c'est une expertise. Voilà, c'est toutes ces choses, en fait, que vous allez devoir, entre guillemets, protéger. C'est ces choses que vous allez devoir développer et qui vont faire votre marque. Donc, c'est pour ça que c'est important de cultiver votre marque et d'en créer une, justement. Aujourd'hui, il est très facile en fait de copier des modèles. Il est très facile de copier des modèles avec Internet, de prendre une photo et de dire bah voilà, c'est mon produit alors que c'est pas le vôtre. Donc il y a des outils pour ça. Vous n'êtes pas obligé de passer par un web designer ou autre. Vous commencez, vous n'avez pas forcément tous les moyens du monde, mais il y a des solutions qui existent. Il faut juste être un petit peu curieux. Alors, par exemple, si vous postez des photos de vos créations, ce que vous pouvez déjà faire, c'est d'apposer le nom de votre marque en fait. De façon visible sur vos photos. Comme ça, si une personne le partage, il y aura au moins votre nom et ce sera reconnu. Donc voilà les queens, je pense avoir fait le tour de la question sur la protection intellectuelle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si je peux répondre, je vais y répondre. Sinon, je ne suis pas une experte, donc n'hésitez pas à vous retourner vers un avocat ou à aller sur les sites des institutions en fait, qui sont spécialisées là-dedans. Il y a plein de ressources sur Internet. De nos jours, en tout cas, c'est pas l'information qui manque, il faut juste un minimum de volonté de votre part. Et en tant qu'entrepreneur, je pense vraiment que c'est la démarche à avoir. Soyez curieux, soyez créatif. Essayez toujours d'avoir une longueur d'avance par rapport à vos concurrents. C'est ce qui fera votre différence. Cultivez votre image de marque. C'est très important. Pourquoi un client devrait aller chez vous et non pas chez le concurrent? C'est ça que vous devez faire comprendre aux gens, parce qu'en vrai, des concurrents, il y en a plein. Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes vous et qu'est-ce qui fait que j'ai envie de venir acheter chez vous? Moi, par exemple, il y a un truc qui me tient à cœur. J'ai remarqué en tout cas que quand je vais chez un client, quand je vais toujours chez le même fournisseur, c'est parce que j'aime bien la façon dont il m'accueille. Donc pour moi, le service client, c'est quelque chose de très important. C'est aussi quelque chose qu'on essaie justement d'emmener chez IKEA Mossy, donc avoir un très bon service client. Et très bonne semaine. Encore désolée donc pour le retard pour la vidéo. J'espère que ça vous aura aidé en tout cas. Et voilà.